Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro, guidance des énergies générales de la pleine lune du 13 juillet dans l'axe Cancer Capricorne. Le ciel nous propose une pleine lune exigeante, tournée pourtant vers la recherche d'harmonie et ça peut impacter notre façon de nous structurer extérieurement ou intérieurement. Que la situation concerne en effet le secteur familial, amoureux, professionnel, le positionnement à assumer par rapport à l'extérieur se passe déjà en nous. À l'heure du face-à-face entre les deux luminaires, le Soleil est en maison 7, conjoint à Mercure, planète de la communication et de l'intellect. Cette alliance prédispose à un relationnel harmonieux, du moins on le souhaite franc et ouvert, tout en étant à la fois intimiste et plein de bonnes intentions. En effet, en Cancer, on peut être sensible à un certain confort affectif dans la relation et ressentir un besoin de familiarité et de terrain connu. Ça, c'est ce qu'on veut, ce qu'on montre, en tout cas ce qui peut être extériorisé ou exprimé à l'autre. De l'autre côté du miroir, si je puis dire, la Lune se trouve en Capricorne, conjointe à Pluton rétrograde en maison 1. La Lune maîtrise le signe du Cancer, donc elle représente le Soleil qui s'y trouve, en face d'elle. En étant en Capricorne à l'opposé de son domicile, la Lune est dite en exil, c'est-à-dire qu'il est plus difficile dans cette position de se laisser aller au bien-être et aux besoins de douceur et protection qu'on voudrait intérieurement ressentir. On est incité à prendre du recul au niveau de nos émotions et du besoin de protection que l'autre éveille peut-être en nous, consciemment ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien, ça veut juste dire qu'on se doit ou peut-être qu'on s'impose de garder une distance émotionnelle pour une raison qui nous appartient. Peut-être pour ne pas se laisser trop influencer ou trop émouvoir, par exemple. Pluton, planète de la mort et de la transformation, est rétrograde et conjoint à cette lune, ce qui intensifie le côté émotionnel. Il y a toujours un côté caché ou parfois tabou avec Pluton et ce que nous ressentons intensément peut ne pas être montré si facilement. On peut donc avoir conscience d'un travail de fond important à effectuer et garder à ce propos une apparence réservée envers l'autre, car ce qu'on a à assumer émotionnellement ne regarde que nous. L'axe 1-7, relationnel par excellence, peut donc symboliser une rencontre, un échange, une alliance qui nous fait travailler. Que ce travail soit extérieur sous la forme d'une activité, d'un emploi, ou intérieur, plus psychologique et intime, il nous incite en tout cas à regarder avec lucidité ce qui se passe en nous. Le Capricorne est symbole de maturité, de sérieux et de sagesse quand l'énergie est bien utilisée. Devant qui ou face à quoi ressentons-nous l'impérieuse nécessité de nous montrer à la hauteur ou de grandir? Car grandir, c'est assumer. Assumer, c'est la mission de Saturne qui maîtrise cette lune. Où est Saturne? En Verseau, en maison 2, rétrograde lui aussi. Il nous propose de retravailler nos structures et investissements à long terme, qu'ils soient personnels, affectifs ou professionnels. En d'autres termes, Saturne dit à la Lune « Au lieu de te laisser aller à ton humeur rêveuse et naturellement protectrice, je t'invite à étudier ce que tu veux vraiment partager ou investir, quitte à prendre les responsabilités qui s'imposent pour gérer tout ça. » Bon, ça paraît un peu sévère, dit comme ça, mais en même temps c'est Saturne. Et pourtant, ça va considérablement nous aider, car Saturne est en trigone à Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, en Gémeaux en maison 6. Le trigone est un aspect bénéfique qui ici encourage un engagement fiable et même un réengagement envers nous-mêmes, peut-être différent d'avant et plus en harmonie avec notre évolution. Vénus est donc au parfum, si on veut, mais en Gémeaux, on a aussi envie que les choses soient ludiques, légères et ouvertes. On va donc chercher à prendre du plaisir dans le quotidien en combinant l'aspect constructif et l'aspect créatif, esthétique ou relationnel. En d'autres termes, on va chercher à joindre l'utile à l'agréable. Le Soleil est en quinconce à Saturne, donc tout brillant et confiant qu'il est, ce Soleil, il sait que quelque chose est à améliorer, qui passe par un certain réalisme. L'opposition à Pluton confirme d'ailleurs la remise en question incontournable pour pouvoir évoluer.
Deux aspects positifs accompagnent cette pleine lune, un trigone à Neptune rétrograde et un sextile à la conjonction Uranus-Nœud Nord qui se prépare. On est tourné vers quelque chose qui nous inspire, peut-être nouveau, original ou libérateur. On y croit en quelque sorte. En tout cas, une partie de nous y croit et peut apprendre à s'ouvrir dans une direction qui se profile, malgré ce que ça implique en amont comme adaptation. Le nœud nord, notre boussole cosmique, est en taureau en maison 4, donc conjoint à Uranus. La maison 4 résonne avec la position du soleil en cancer, qui parle de domicile, de foyer, de famille, et qui symboliquement parle de faire son nid, mais pas de façon habituelle. Il y a un renouveau avec Uranus, une nouvelle donne, un nouvel élément ou un changement stimulant. C'est ce qui peut nous permettre aussi de ne pas rester trop attachés au passé ou aux mémoires et fonctionnements toxiques qu'il nous faut justement épurer. Le nœud nord est maîtrisé par Vénus, on retombe donc sur ce trigone de Vénus à Saturne, favorable pour mieux comprendre avec réalisme un projet, une relation ou une création. Il sera question d'éviter d'entrer dans une projection trop utopique, car Vénus est en même temps en carré à Neptune, et avec cet aspect, on peut avoir envie de plaire ou de séduire pour s'amuser ou simplement se sentir rassuré ou aimé. Pour cela, il conviendra de rester vigilant à ne pas trop se laisser charmer par les paroles des autres, au risque de ne plus trop savoir ce qu'on aime ou ce qu'on vaut. C'est pour ça que Saturne est un soutien important. Il contrebalance le carré à Neptune en nous ramenant les pieds sur terre au cas où on se disperserait un peu trop dans des ouvertures relationnelles trop idéalisées. Dans d'autres cas, si quelque chose paraît trop beau pour être vrai, prenons le temps de jauger la situation, la relation ou le projet concerné et ce qui est concrètement envisageable pour une juste posture intérieure. Vénus sera également en quinconce à Pluton, confirmant la nécessité de comprendre nos mécanismes et attachements relationnels. L'amélioration passe par ce qu'on doit immanquablement transformer dans nos valeurs affectives, créatives ou matérielles, afin que ce qui nous passionne reste sain et constructif. Voilà pour les énergies astro de cette pleine lune et on passe au tracé intuitif pour les précisions. Alors, comme c'est la pleine lune, j'ai eu envie de faire un tracé intuitif sur un rond pour varier les plaisirs. Le principe est le même, je vais tracer 13,07, mais je vais partir du centre cette fois. Et puis, je vais voir comment ça tourne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire sur cette pleine lune du 13 juillet 13 juillet. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors, de ce côté, on a une sorte de retour en arrière. Donc, ça rejoint un peu l'introspection dont je vous parlais tout de suite, le travail intérieur que cette pleine lune va nous inviter à faire, qui est en même temps stimulant et en même temps un défi. Donc, vous allez me dire, un défi, c'est forcément stimulant, enfin normalement, mais là, il y a une sorte de réactivité, si on veut, quelque chose d'assez instinctif en fait, qui peut émerger de ce que l'autre peut nous renvoyer, nous proposer ou réveiller en nous. C'est drôle parce que derrière ça, on peut ressentir une sorte de promesse, mais c'est un peu caché, une sorte de promesse d'envol ou une promesse qu'on se fait intérieurement, une petite graine d'espoir comme ça, qu'on peut aller chercher tout au fond. C'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est tout au fond, c'est assez petit, intime, mais ça réveille quelque chose, ça vient réveiller une sorte d'instinct libérateur qui peut aussi être lié à l'expression. On a du message ici, on a de la communication, quelque chose qu'on peut exprimer plus ouvertement ou plus clairement peut-être, qui rejoint cette conjonction Soleil-Mercure en Cancer. C'est ouvert, mais c'est pas forcément évident non plus. Il y a comme une petite timidité derrière ça, une sorte de vulnérabilité, comme si on hésitait, je dis pas, j'exprime pas. Mais il y a pourtant un lien à faire, il y a un lien à faire avec l'autre, quelque chose qui demande à renaître aussi peut-être sous une certaine forme, d'une façon peut-être purifiée et plus authentique aussi. Mais il y a une petite timidité derrière ça, une vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on a par là ?
Oui, alors là, on peut retenir un petit peu des choses, hein. C'est comme si on filtrait ce qu'on pouvait dire, ce qu'on ne pouvait pas dire, parce que ça suscite simplement une intensité intérieure, hein. On peut sentir une vibration monter comme ça en nous, réactive, instinctive, intense, quelque chose d'assez chaud en fait. Mais il y a une invitation à prendre du recul, hein, du recul sur la situation, du recul sur la relation, pour qu'on voit justement si on n'entend pas plutôt le chant des sirènes et ce qui peut être concrètement envisageable ou constructif. Donc ça, c'est le trigone de Saturne à Vénus, hein, qui est dans ce sens-là pour moi. Il y a quelque chose qui est beau, qui est tentant, qui est séduisant d'une façon ou d'une autre et qui demande un certain recul pour jauger justement la situation et ne pas plonger tête baissée en écoutant uniquement son instinct, parce que là, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Donc d'où le recul qui est nécessaire pour bien faire la part des choses. On retrouve aussi la protection, hein, ici, le besoin de protéger, qui peut dans certains cas donner une sensation de surprotection. Donc là aussi, bien regarder ce qu'on a à protéger. Est-ce que ce n'est pas démesuré? Est-ce qu'on ne cherche pas ici à combler quelque chose, un vide, un manque, ou se donner peut-être un rôle, hein, qui peut être tout à fait utile dans la situation, si on n'entre pas dans un rapport de force, hein, ou de pouvoir vis-à-vis de l'autre. Il faut toujours faire attention, hein, quand il y a Pluton dans la danse. Pluton peut appuyer un peu sur des effets de manipulation, de persuasion un peu forte, hein. Donc là, c'est à bien canaliser pour qu'on puisse gérer la propre autorité qu'on a sur soi-même et non pas la projeter envers l'extérieur, à mauvais escient. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Oui, il y a un instinct nourricier, hein, par ici. Il y a un instinct maternant, maternel, protecteur aussi, hein, qui peut être envers quelqu'un ou envers un projet, hein, quelque chose que l'on porte en soi. Et ça peut provoquer une vive réaction en tout cas, hein. Voilà pour les messages de cette pleine lune et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.